béni soit quiconque te bénira. Il lui a revêtu d'une grande autorité. Oh, ça n'a pas tardé. Juste quand il a fini cela, le fils aîné est venu, il a préparé rapidement, il est allé voir le père avec les repas. Et c'est là que le père se rend compte de la supercherie. Il s'est dit certainement, j'ai donné la bénédiction à la mauvaise personne. Mais la bénédiction était déjà sortie. La bénédiction était déjà sortie. Le fils aîné se fâche. Il est tellement en colère. Et la mère voit la colère du fils aîné. Il demande au fils cadet, il faut fuir. Il ne faut pas rester ici, il faut partir. Une chose importante. Quand Jacob fuit, il est parti seul, sans rien du tout. Même tout l'avoir de son père, il n'est pas parti avec. Tous les biens matériels de son père sont restés. Il est parti seulement avec la parole de son père. Amen. Vous avez remarqué? Il est parti sans rien. C'est Ésaü qui est resté avec tout. Mais lui, il est parti bredouille. Dans le langage de la Bible, quand on parle de la prospérité, on parle de réussir, surtout dans l'acquisition des biens tant matériels que spirituels. C'est pourquoi vous voyez dans le thème de l'année, on parle que tu prospères à tous égards. Il n'y a pas seulement un seul côté. C'est-à-dire posséder, réussir, acquérir des biens spirituels et des biens matériels. Ça, c'est la vision de Dieu. Dieu a toujours voulu que tous ses enfants acquièrent des biens matériels et des biens spirituels. Et quand on parle de l'héritage, il y a deux mots quand on parle de l'héritage. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui symbolise l'héritage. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi un mot qui symbolise l'héritage. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot Yerusha. Et quand on parle de Yerusha, ça veut dire posséder ou avoir la possession par droit d'héritage, par droit d'héritier. Posséder ou avoir la possession par droit d'héritage ou par droit d'héritier. C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 2, le verset 5, quand on parle de l'héritage des enfants d'Israël, en parlant de Ésaü qui n'était pas dans la lignée des enfants qui étaient bénis pour la terre promise, on parle que la montagne Séhir a été donnée à la postérité d'Ésaü par droit d'héritage. Par droit d'héritage. Et vous remarquerez, dans l'Ancien Testament, toutes les fois que l'on parle de l'héritage, cela est lié à Abraham. Est lié aux promesses de Dieu faites à Abraham. Mais dans le Nouveau Testament, quand l'on parle de l'héritage, cela est lié au mot kléros. Kléros fait allusion à l'héritage des biens transmis par voie de succession à la mort du possesseur. Kléros fait référence que celui qui détenait, le propriétaire, il est décédé, mais par voie de succession, il a légué. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la Nouvelle Alliance,
quand on parle de l'héritage, cela est attaché à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Mais j'aime, afin que nous qui sommes les gentils, nous ne soyons pas mis à part. La Bible dit dans le livre des Galates que je voudrais que nous puissions lire. Galates chapitre 3 et le verset 14e. Galates chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en Jésus-Christ et que nous parvenions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je répète, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui a été promis. Cela veut dire les bénédictions d'Abraham qui étaient matérielles, nous aussi, par la foi en Jésus-Christ, nous les bénéficions, nous sommes propriétaires, nous sommes éligibles à posséder les bénédictions matérielles promises à Abraham. Amen. Et j'aime, l'apôtre Paul va très loin. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Donc dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas seulement les bénédictions spirituelles, nous avons aussi les bénédictions matérielles. Amen. Nous n'avons pas que les bénédictions spirituelles, mais nous avons aussi les bénédictions matérielles. Mais je l'avais dit, Jacob, quand il a fui, il est allé sans rien du tout. Il est allé sans rien du tout. La seule chose qu'il avait, c'était la parole de son père. Bien-aimé, la pierre de l'angle, je vous dis ce matin, l'héritage que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas plus grand héritage que la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans cette vie, et même dans la vie à venir, accroche-toi à la parole de Dieu. Jacob n'avait rien. Il n'avait rien du tout. Mais parce qu'il avait la parole de son père, qu'il avait placé comme un chef, il est devenu chef. Parce qu'il avait la parole de son père, qu'il avait dit que les nations vont se prosterner. Aujourd'hui, même le président de la superpuissance cherche d'être allié à Israël. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur qu'une parole peut avoir sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester sans sa parole. Et quand je parle de la parole ici, je ne parle pas d'abord du logos. Mais je ne parle pas du rhéma, je parle du logos. Logos, c'est l'essence même de Dieu. Où c'est compilé toute la volonté de Dieu. C'est-à-dire, un père est là, il dit, j'ai acheté des parcelles, j'ai construit des maisons, j'ai des comptes en banque, mais quand je partirai, tel fils aura ça, il a couché et il est parti. C'est-à-dire,